Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cette quatrième vidéo de mes meilleures lectures en bande dessinée de 2017. Alors cette fois-ci, c'était très difficile pour choisir les deux derniers. Pour la quatrième position, pour la deuxième position, j'ai choisi She-Hulk par Mariko Tanaki. Euh, alors, en préambule, le personnage de She-Hulk, c'est quelque chose de très intéressant. C'est un personnage que j'ai commencé à suivre dans les dernières années. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu 5 séries environ de She-Hulk, et elles sont toutes différentes et intéressantes pour des raisons différentes. Et donc, on a d'abord la première série, initiée par Stan Lee, qui est le mythe très marvelien, très Silver Age dans un sens, qui raconte l'histoire de Jennifer Walters, qui est une jeune avocate, qui est la cousine de Bruce Banner, l'incroyable Hulk, et qui va se retrouver dans une espèce de règlement de compte où elle va être blessée et elle va avoir besoin d'une transfusion de sang. Et donc forcément, Bruce Banner étant le seul donneur disponible, il va lui donner son sang et elle va hériter à ce moment-là du pouvoir du Hulk. Et ensuite, on a eu la deuxième série par John Byrne, qui est une take beaucoup plus humoristique et très méta en fait. She-Hulk faisait l'humour de Deadpool avant Deadpool même. C'est une série qui est malheureusement encore un peu connue aujourd'hui. Très drôle, c'est l'humour très méta et très ridicule aussi par moment. Et ensuite, on a eu la troisième série par Dan Slott, que je n'ai pas lu malheureusement, mais qui est qui revient à quelque chose de plus classique, donc plus similaire au Marvel des années 2000, donc de plus similaire à, par exemple, ce qu'on a pu voir avec toutes les l'œuvre de Brian Michael Bendis, par exemple. Ensuite, au début des années 2010, il y a eu la série de Charles Soule, qui était très intéressante aussi, qui revenait à une take plus méta, justement, un peu plus comme John Burns, mais en même temps avec un côté plus funky visuellement, qui allait dans beaucoup de directions. Une série malheureusement qui a été écourtée avant d'arriver à son plein terme, je pense. Et maintenant, on arrive avec cette nouvelle série par Mariko Tanaki, qui, encore une fois, va dans quelque chose de complètement différent. Donc, le pitch étant que She-Hulk a perdu. Bruce Banner est décédé dans des événements très marquants, très extrêmes, où et maintenant She-Hulk doit un peu. Où She-Hulk est impliquée là-dedans et elle doit un peu vivre après le décès de son cousin. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire avec la couverture, parce que c'est vraiment. Le crime avec cette série-là, c'est que c'est vraiment une BD qui est très mal éditée. Ne vous fiez pas à la couverture. Ce n'est pas une grosse madame verte choquée qui tape sur tout pendant 24 pages. C'est vraiment l'histoire de Jennifer Walters qui revient à sa profession d'avocate et qui ne veut plus rien savoir du monde des super-héros. Elle veut avoir de quoi de tranquille, très simple, très straightforward. Et elle doit vivre maintenant avec son trouble post-traumatique. Et la rage qu'elle a à l'intérieur en même temps de devoir vivre avec son cousin qui est maintenant mort. Et justement, cette espèce de colère intérieure, cette frustration-là, ça rejoint un peu les problèmes d'anxiété et de trouble post-traumatique et qui est symbolisé ici avec les quelques séquences où on la voit, où on sent que le pouvoir du Hulk est en train de prendre le dessus sur elle et sur sa colère intérieure. Et donc elle revient d'avocate et elle va rencontrer sa première cliente qui est une femme assez étrange, à la peau blanche et aux yeux noirs qui est en situation de se faire évicter de son logement. Et on sent que c'est une femme qui souffre définitivement d'anxiété. Elle a beaucoup de mal ne serait-ce que sortir de chez elle. Peut-être pour des raisons surnaturelles. Et c'est notamment aussi quelque chose qui est intéressant dans la série, c'est-à-dire que il y a peut-être un coup de poing, je pense, dans toute la première histoire. Et c'est that's it. Il y a une personne qui vole à travers un mur et il y a très peu d'action. En fait, c'est vraiment concentré sur le conflit interne des personnages. Il y a peu d'action, mais tout de même, c'est une série qui est
vraiment excellente. Je ne saurais la recommander. Ne vous fiez pas aux mauvaises reviews sur Amazon ou la campagne de salissage de conspiration sur YouTube qui pensent que c'est un complot des SJW. Non, 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 non. C'est une excellente BD, trop mal éditée, mais une excellente BD vraiment sur un sujet qui me touche beaucoup, c'est-à-dire l'anxiété, le trauma, comment qu'on sort du trauma en quelque sorte. Et c'est pour ça que je la recommande chaudement en deuxième position de mon top 5.